Imagine un jeune cuisinier passionné qui participe à une compétition culinaire. Tous les autres concurrents arrivent avec des ingrédients rares et coûteux. Truffes, caviar, viande d'exception, etc., etc. Mais lui, il n'a qu'un poisson bas de gamme et déjà entamé. Tout le monde le regarde de travers et lui dit « Avec ça, tu n'auras aucune chance ». Pourtant, il ne se laisse pas démonter, il réfléchit, teste, ajuste et transforme son poisson en un plat tellement savoureux et bien présenté que le jury est bluffé. Il remporte la compétition alors qu'il avait le plus petit budget en ingrédients. Et c'est exactement ce qui se passe avec Google Ads. Beaucoup pensent qu'il faut des milliers pour réussir, mais la vérité est que si tu sais où et comment investir intelligemment, même un petit budget peut donner des énormes résultats. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tirer un maximum de chaque euro dépensé dans la plateforme en appliquant une stratégie optimisée et testée. Si tu veux que tes campagnes battent celles du plus gros annonceur sans exploser ton budget, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc l'importance va être d'avoir une bonne stratégie dans Google Ads pour vraiment investir l'argent que vous mettez pour Google et pour que les gens convertissent. Donc ici vous avez vos campagnes, groupe d'annonces, annonces. Donc la structure va être importante. Donc vous aurez plusieurs campagnes dépendant de votre objectif, mais vraiment savoir quelle campagne avoir. Imaginons que vous avez une campagne générique, vous ciblez tout le monde, donc savoir que vous ciblez tout le monde et que vous mettez beaucoup plus de budget sur celle-là, comme elle va peu convertir. Ou par exemple, vous avez une campagne brand qui est vraiment avec votre nom de marque. Dans votre campagne brand, vous n'allez pas tant investir. Pourquoi? Parce que les gens qui vont taper par exemple le nom de votre marque, ben, ils sont déjà enclins à aller sur votre site. Donc ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour qu'ils viennent. Si votre SEO est bon en plus, ça ne sert à rien du tout. Donc vraiment, par exemple, le mettre à 2 euros ou 2 dollars par jour, c'est vraiment correct si c'est vraiment pas un objectif majeur. Et compétition, forcément, il faut faire attention, pas trop mettre. Les campagnes compétition sont vraiment des campagnes qui peuvent cramer beaucoup de budget. Donc ça peut vraiment être challengeant parce que les gens vont taper le nom de votre compétiteur mais vont pas forcément cliquer sur la vôtre. Mais s'ils cliquent sur la vôtre, c'est pas forcément celle-là qu'elle veut. Donc vous allez perdre de l'argent et les gens vont pas convertir quand c'est une campagne compétition par exemple. Mais c'est important de vraiment répartir votre budget selon votre type de campagne et savoir bien la structurer. Donc au niveau groupe d'annonces et même au niveau des annonces, ici vos mots-clés effectivement, mais surtout d'avoir des bonnes annonces efficaces et qui appellent vraiment à l'action pour que les gens convertissent. Donc ici j'ai vraiment trouvé un compte qui est intéressant à observer. Et vraiment, on peut voir que ce n'est pas un compte qui a peu d'argent, mais on va le prendre comme exemple quand même pour vous montrer vraiment la différence entre une mauvaise structure et une bonne structure. Donc ici, on peut voir que à ce moment-là, ici, que la personne a fait l'optimisation et que les chiffres ont vraiment changé ici. Donc on avait un coût qui était à 65 000, qui est passé à 67 000. Certes, le coût a augmenté, mais si on regarde de notre côté, on a quasiment multiplié par 1,5 les conversions. On est passé de 2000 à 3000 conversions et notre coût par conversion a baissé. Donc coût par conversion, combien d'argent que Google a dépensé pour avoir une conversion. Le plus bas que c'est, le meilleur que c'est pour vous parce que vous dépensez moins pour avoir une conversion de plus. Donc c'est vraiment intéressant. Donc après restructure du compte, on peut voir que vraiment cette courbe jaune qui est le coût par conversion était haute et a baissé drastiquement et vraiment s'est stabilisé. Et ici, on est vraiment dans un sweet spot qui est vraiment intéressant à voir après optimisation. Donc, c'est pas... Donc, certes, le coût a augmenté, mais vous avez beaucoup plus de conversions. Donc, c'est un peu genre... C'est un peu une balance à avoir. Que, en fait, ils ont vu que c'était bien optimisé, donc ils ont juste augmenté les budgets parce qu'on avait vraiment un bas coût de coût par conversion. Si c'est votre cas, vous allez voir que vous pouvez investir plus parce que vous gagnez beaucoup plus de clients. Vous gagnez beaucoup plus d'argent, donc il vaut mieux investir plus. Donc, c'est vraiment une balance à avoir. Maintenant, pour avoir ce genre d'optimisation et avoir ces résultats, il y a 4 choses qui sont importantes à avoir dans votre compte. Premièrement, vous devez améliorer votre page de destination. Donc oui, si les gens cliquent sur votre annonce et ne convertissent pas forcément, c'est vraiment que votre site web est mal optimisé et que les gens ne sont pas enclins
à convertir. Donc, c'est vraiment de votre faute et de votre page web et pas de votre optimisation sur Google Ads. Donc, avoir une bonne landing page augmentera considérablement votre taux de conversion. Une deuxième chose est que vous devez optimiser vos annonces. Donc, vos annonces doivent être percutantes et vraiment appeler à l'action pour voir votre taux de clic améliorer. Donc, recréez votre annonce et appeler à l'action pour que les gens soient enclins à cliquer dessus. Alors, pour avoir des annonces qui convertissent le plus, vraiment, le premier conseil que je vous donne, c'est vraiment d'aller viser un score de qualité d'excellent. J'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez aller la voir, comment avoir une annonce en première place en rang excellent. Donc, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais, grosso modo, après avoir eu le rang excellent, ce que je veux que vous fassiez, c'est vraiment que vous ayez des titres intéressants qui poussent les gens à se cliquer. Donc, je vous ai pris deux différentes annonces. Donc, celle-là, elle est vraiment générique. Vous pouvez voir des mots comme un parc à animaux, venir voir nos animaux, des animaux en liberté. C'est vraiment des trucs génériques en général, comparé à la deuxième que j'ai créée, qui est vraiment contactez-nous pour un achat, élevez vos cochons facilement, trouvez vos animaux de ferme. C'est vraiment des choses inspirantes qui donnent envie aux gens de savoir plus ou même d'acheter le produit ou le service que vous proposez. Ici, c'est un exemple de ferme, c'est vraiment un exemple que j'ai pris au hasard, mais vous voyez l'idée, c'est vraiment de pousser les gens à cliquer sur votre annonce. C'est vraiment important. Donc, une des choses importantes que vous devez faire pour vraiment maximiser votre petit budget, c'est vraiment d'exclure les mots-clés inutiles dont les gens tapent et ils cliquent sur votre annonce alors que vous savez qu'ils ne vont pas convertir. Il faut les exclure, ces termes de recherche, vous pouvez les exclure dans Google Ads. Donc, vous allez juste à choisir votre campagne. Donc, vous choisissez une campagne et après, vous allez juste dans termes de recherche. Et après, ça va vous mettez votre time range, donc votre date que vous voulez. Et ici, ça va vous mettre tous les termes de recherche que les gens tapent et ont cliqué ou pas. Enfin, surtout les termes de recherche où vous avez eu des impressions, donc où votre annonce est apparue. Et donc, vous allez par exemple exclure, par exemple, child labor. Je ne veux pas ce mot-clé. Donc, quelqu'un a tapé ça, mais ça ne correspond pas à mon business et ça ne correspond pas à ce que je recherche, ce que les gens vont retrouver sur ma page web. Donc, je vais l'exclure et l'ajouter en mot-clé à exclure en sélectionnant si je veux l'exclure au niveau annonce, campagne, ou même créer une liste de mots à exclure. Mais ici, je vais aller en campagne et juste prendre child labor et l'enregistrer juste ici. La quatrième stratégie importante à adopter si vous avez un petit budget, c'est vraiment sélectionner vos mots-clés minutieusement et choisir pas des mots-clés compétitifs, mais des mots-clés intéressants pour votre business, mais pas trop chers. Donc, pour voir cela, il y a un outil dans Google qui s'appelle Keyword Planner ou outil de planification des mots-clés en français. Et ici, vous allez avoir trois onglets, mais vous pouvez soit trouver des mots-clés en mettant votre lien de site et taper vos mots-clés. Et ici, juste taper votre site web et ça va vous générer tous les mots-clés que Google vous propose. Mais ici, je ne vais pas aller dans ce mot, je vais pas aller dans cette méthode. Et ici, je vais aller moi dans obtenir le volume de recherche et les prévisions parce que je connais mes mots-clés. Ça va être important de vraiment taper les mots-clés que vous pensiez qu'ils vont être importants pour votre business. Donc par exemple, imaginons qu'on ait vraiment un magasin d'équipements de chats et de chiens. Donc par exemple, si je tape chat comme mot-clé et chien, c'est vraiment des mots-clés que vous ne voulez pas pour votre business parce qu'ils sont vraiment très larges. Donc certes, ils ont un nombre de recherches mensuelles incroyable, vraiment élevé. Donc ici, on voit la variation par 3 mois, etc. Et on voit que vraiment les enchères sont vraiment, bon, hautes ou pas selon votre perspective. Mais quand même, dépenser un 5 dollars US pour un clic, c'est vraiment beaucoup pour vraiment pas forcément convertir. Parce que quelqu'un qui va taper chien va pas forcément vouloir des accessoires de chien. Il va vouloir peut-être un toilettage pour chien et c'est pas un service que vous offrez. Donc ça va être vraiment de choisir des mots-clés qui sont intéressants pour votre business. Donc je vais juste aller dans mots-clés. Donc par exemple, donc on reste dans la logique où je suis un magasin de chats et de chiens. Donc je vais mettre accessoires pour accessoires chiens. Pas besoin de mettre pour.
selon votre type de mots-clés. Mais par exemple, je vais en phrase. Donc ça veut dire que je vais apparaître sur accessoires pour chien aussi. Et je vais mettre accessoires pour chat. Et ici, je vais enregistrer. Et on peut voir un comparatif entre les deux. Donc certes, accessoires pour chien et pour chat ont moins de recherche mensuelle. Mais on peut voir vraiment que le coût est vraiment plus bas et plus intéressant pour vous. Donc si vous êtes un magasin d'accessoires pour chien et de chat, vaut mieux bider, donc mettre de l'argent sur des mots-clés comme accessoires pour chien et pour chat, que sur chat et chien, parce qu'il y a des gens qui vont cliquer sur votre annonce, mais qui vont vous faire payer sans vraiment convertir, alors que les gens qui tapent accessoires pour chat et pour chien, ils sont plus enclins à convertir et à vous rapporter de l'argent tout simplement. Donc vraiment être méticuleux sur le choix de vos mots-clés. Ne pas choisir des mots-clés très très larges, mais vraiment des mots-clés avec un CPC bas, mais surtout avec une requête très 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 précise. Une chose encore qui peut être intéressante pour vous, c'est vraiment de raffiner votre audience. Donc pour faire cela, vous allez juste aller dans ici audience, audience mots-clés et contenu, allez audience, vous pouvez choisir quelle campagne vous voulez regarder ou regarder toutes vos campagnes. Mais ici, donc je vais vous le remontrer, mais vous allez dans audience et vous avez juste à cliquer ici, afficher votre tableau et vous allez voir toutes vos audiences qui sont disponibles. Donc ici, c'est des audiences qui sont en observation. C'est vraiment tous les gens que vous ciblez et chacun des groupes a un intérêt. Donc ici, c'est enseignement, mode de vie, etc. Mais il y a des gens qui peuvent être dans les deux groupes, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en fait, ce que vous allez faire, c'est vraiment trier cela par impression ou clic, peu importe. Mais vous allez vraiment essayer d'exclure toutes les audiences qui sont pas bénéfiques pour vous et qui rapportent zéro impression. Comme ça, vous êtes vraiment plus tight sur les gens que vous targetez. Et vous allez vraiment dépenser de l'argent intelligemment. Surtout si vous voyez des clics, surtout si vous voyez des gens qui cliquent, donc des audiences qui cliquent, mais qui ne convertissent pas, surtout mettez-les en pause, parce que c'est vraiment une perte d'argent pour vous. Déjà que vous avez un petit budget, donc investissez intelligemment et correctement votre budget en excluant vos audiences qui ne vous rapportent pas du tout de conversion. Par contre, petit disclaimer, je ne vous conseille pas de mettre en pause ou retirer, genre par exemple, la moitié de vos audiences parce qu'en fait, des gens peuvent être dans les deux et cela va les exclure au complet de votre campagne. Donc, nettoyez un peu vos audiences, mais pas trop, pour laisser un peu de marge à l'algorithme, pour qu'il ait beaucoup plus de données pour optimiser votre campagne. Donc ici, je vais vous montrer 4 tips que vous pouvez utiliser vraiment et implémenter maintenant pour vraiment diminuer votre dépense budgétaire tout en maximisant vos performances rapidement. Donc, vous pouvez aller dans calendrier de diffusion et vraiment sélectionner quand est-ce que vous voulez que vos annonces apparaissent. Vous pouvez choisir le jour. Donc, par exemple, ici, je vais mettre dimanche. Et vous pouvez mettre, par exemple, de 1h à, de 1h à 23h15. Je veux que mon annonce se diffuse. Et de minuit 15 à, par exemple, 8h30. J'ai envie que mon annonce diffuse également. Et ça va rouler que ici. Et vous avez juste à enregistrer ici. Le seul bémol à cela est que l'algorithme aura du mal à avoir plus de données pour vraiment optimiser votre annonce. Mais si vous avez vraiment un petit budget, je vous conseille vraiment de faire ça pour vraiment maximiser vos conversions. Le deuxième tip, c'est vraiment d'utiliser vos extensions dans vos ads à bon escient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est vraiment d'insérer vraiment des mots, des site links intéressants pour vous. Donc, par exemple, si c'est... Donc, vous mettez votre titre, votre description et votre lien. Le plus de liens que vous mettez, le plus de gens vont voir votre site et vont voir les pages de votre site et seront enclins à visiter votre site et potentiellement convertir. Et mon dernier point est vraiment de faire des tests AB. Donc, imaginons vous voulez faire un test. Vous allez juste aller dans test, mais vous allez juste faire plus et vous avez différents types de textes. Donc, les plus communs,
c'est les tests avec des annonces. Vous allez tester par exemple 2 annonces. Donc vous pouvez le faire sur toutes vos campagnes ou sélectionner une campagne en particulier. Et vous allez sélectionner qu'est-ce que vous voulez changer dans l'annonce, si c'est l'URL, le chemin 1 ou 2, etc. etc. Donc ici, continuez. Vous allez également créer la variante et vous allez voir, par exemple, je vais mettre à jour l'URL et vous changez votre URL ici. Vous changez le nom de votre URL, votre display et vous mettez, si vous voulez, l'URL mobile final. Et vous continuez, vous continuez. Et vous avez nommé votre test, c'est juste le nom du test ici, la date de début, la date de fin, si vous en avez une, donc vous allez mettre une durée ou une date de fin. Et vous voulez mettre que forcément le test va être 50-50, si vous mettez 75-25, c'est vraiment un cas particulier, mais le plus souvent c'est 50-50. Et après vous enregistrez, vous créez votre variante, et ici ça va vous créer un test qui va durer le nombre de jours que vous avez fixé, et vous pouvez trouver un gagnant et voir laquelle des 2 annonces vous a apporté le plus de conversion et vous allez garder la meilleure. Comme ça, vous optimisez plus souvent vos annonces et vous gagnez beaucoup plus de conversion. Comme on l'a vu aujourd'hui, il est totalement possible d'avoir des conversions et des résultats dans Google Ads, même avec un petit budget. En appliquant ces stratégies et ces petits tips que je t'ai donnés, tu pourras maximiser chaque euro que tu vas investir dans Google Ads. Dis-moi en commentaire si tu comptes tester une de ces méthodes. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.